Ouais, je ne peux même pas vous expliquer ce qui se passe. Parce que ça va tourner, tourner, tourner. Elle est sur les réseaux. C'est monté, gnoc, gnoc, gnoc. C'est pour ça que, gnoc, gnoc, gnoc. Maman, ma baisse. Malheureusement, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. Parce que sur Facebook, ici, là, dès que tu vas parler quelque chose, on va aller dire que c'est parce que elle est sur les réseaux en train de s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Mais je risque d'aller chez moi ces jours-ci. On vient expliquer maintenant quelque chose là. Oh, c'est parce que elle est sur les réseaux en train de faire ceci. Je dois aller chez moi. C'est important. C'est tout ce que je peux vous dire. Mon mari a besoin de moi. Et continuons. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Pour moi, je peux le gérer. Je suis la mère. Je suis la mère de la famille. Je peux gérer ça. Repartagez le direct, mes gens. On va continuer. On va parler fort. Mais de haute fort. Le gouvernement doit aussi écouter les minettes. Le gouvernement doit aussi écouter ce que les minettes ont à dire. Parce que nous crions aujourd'hui notre ras-le-bol. Nous, les minettes, nous ne sommes rien parce que quand on lance le direct, on n'a pas 10 000 vues, on n'a pas 50 000 vues, on n'a pas 4 000 vues, personnes connectées. Mais il doit falloir que vous nous écoutez. Et vous allez nous écouter. Cette fois-ci-là, vous allez nous écouter. Parce qu'on va parler des hautes forts, vous allez nous écouter. On va crier dans vos tympans jusqu'à vous allez finir par nous écouter. Regarde-moi, il s'appâte tout à l'heure, je suis en train de parler. Elle dit que tu parles de la légende et tu n'as même pas 4000 vues. Hein? Tu n'as même pas 4000 vues. Comme si les vues là, en fin de journée, nourrissaient quelqu'un. Comme si les vues là, en fin de journée, donnaient à manger à quelqu'un. C'est le message qui compte. Les vues ne comptent pas. En tout cas pour moi. C'est le message que je vais passer. C'est le ras-le-bol que je vais crier. C'est la dénonciation que je veux faire qui compte pour moi. Qui est important pour moi. Ok? D'accord? Voilà ce qui compte. Parce qu'on vous pas acheter les vues. Je pouvais aussi faire que quand je suis connecté là, j'achète les vues. Pour que vous m'écoutez. Pour que vous faire miroiter ce que je ne suis pas et ce qui n'existe pas. Coucou maman Fébi, merci pour les cœurs. Coucou maman Suzanne, merci pour les cœurs. On repartage le direct. Parce qu'on va faire, on va by force, on va retourner Facebook. Parce qu'on vous a laissé, on est nous dans l'amusement. Vous croyez que vous êtes les seuls qui pouvaient venir tous les matins, s'asseoir, manipuler les gens. Ok? Parce que vous avez de soi-disant de la notoriété. Si c'est avoir la notoriété pour être aussi sale et dégueulasse, je préfère ne jamais avoir de la notoriété. Si c'est avoir la notoriété pour venir manipuler, pour venir détruire la jeunesse, je préfère ne pas avoir la notoriété. Coucou Maloli Macho, comment tu vas ma soeur? On repartage le direct. Si c'est pour venir se moquer des Camerounais, je préfère ne pas avoir de la notoriété parce que je n'en ai rien à foutre de vos notoriétés que vous appelez que notoriété. Parce que le message, même s'il doit arriver, même si c'est une personne qui te regarde, ce qui est sûr, ça va partir à YouTube, ça va partir à Instagram, ça va partir partout. Et ton message va passer. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de monde pour passer un message quand tu es déterminé. Que ça ne vous trompe pas, mes gens. Ces personnes à qui
les vues et la notoriété que nous les avons donnée pour faire du mal aux Camerounais, pour mépriser les Camerounais, pour manipuler les Camerounais. Voilà le Cameroun que nous avons bâti. Un Cameroun là où une femme peut se lever je dis qu'aujourd'hui, elle m'a donné envie de vomir. Tu me vois hors de moi comme ça. Je suis rentrée, j'étais fatiguée. J'ai lancé même le direct, j'ai encore coupé. Parce que tellement j'étais fatiguée. Je suis allée me coucher. Mon cœur ne faisait que me dire que non, Catherine Chou. Tu te couches, pourquoi tu n'as pas le droit de te coucher? Parce que nous sommes en train de perdre le Cameroun de demain. Grâce au bordel sans valeur, sans saveur. Nous, la jeunesse, si on ne se lève pas pour dénoncer les Jézabel comme ça, qui va le faire à notre place? C'est ça que ça m'a donné la force, la niaque. Pour venir m'asseoir et dénoncer. Pour venir m'asseoir et parler. Parce que nous avons écouté M. Raymond Tingan, qui a pris les thèmes respectueux pour expliquer la situation, pour expliquer les faits. Mais nous attendons une réponse de la victime, mais elle vient, elle se fout carrément des Camerounais. En parlant les histoires de Ntot, en parlant les histoires d'Mbitchi, je suis sidérée, je suis choquée. En mentant et en manipulant l'opinion publique encore, une fois de plus. Elle se prend pour qui? Elle pense qu'elle est qui? Et tout ça, je ne l'en veux pas. J'en veux à mon pays, qui est le Cameroun. Parce que ce n'est que des perdus comme ça que vous pouvez soulever. Les personnes qui font des bonnes œuvres, des personnes qui font des bonnes choses pour le Cameroun, pour un Cameroun positif, vous les mettez de côté. Je suis déçu quand je vois ce genre de choses. Des personnes meurent de faim. Des personnes n'ont pas de toit où habiter au Cameroun. Mais une sapac qui est quittée est venue trahir votre pays en devenant française. C'est ce genre de personnes que vous venez porter, que vous venez multiplier les lives pour dénoncer comme fleur de l'île, comme fleur de l'île. Elle a déjà créé quoi dans ce pays? Tout ce qu'elle nous a montré à l'époque, ce n'était que fake. Preuve en est, elle ne parle plus de ça. Maintenant, elle parle que du manoir. Les deux grands immeubles qu'elle a brandis à l'époque, elle ne parle plus de ça. Hein? L'habilleuse boutique, elle ne parle plus de ça. Hein? Elle ne parle plus de ça. Maintenant, elle parle de rebelles. Que quelqu'un parle, si quelqu'un n'est pas le diable en personne à lui, peut aller créer un parfum et mettre que rebelle, mes gens. Si cette personne ne porte pas le diable en lui, elle peut aller créer un parfum et mettre que rebelle, mes gens. Rebelle, écoutez le nom du parfum. Ça me dit déjà tout sur elle. Ça montre déjà qui elle est. Ça décrit déjà sa personnalité. Et regardez comment elle va mentir sur les autorités camerounaises. Écoutez, dans ce direct, elle va mentir sur les autorités camerounaises. Quand on l'a torturé, on l'a poussé, on l'a jeté hors de la voiture. Tout ce qu'elle a raconté aujourd'hui, c'est pourquoi on regarde notre Cameroun comment. C'est pourquoi on voit désormais le Cameroun comme un Cameroun injuste. C'est pour ça, c'est ce que j'ai retenu dans son direct. On met. Je le supporte, puis maintenant il m'a fait donc m'accrocher. Que le président a monté. Je commence maintenant que la Dalagou. Une bonne villageoise. Du président a monté. Il dit qu'après le président a monté le village. Entre-temps, son argent fini.
comme les funérailles. Son argent finit comme les funérailles. C'est toi qui le nourris. C'est toi qui entretiens sa famille. C'est toi qui payes ses factures. Non. Mais c'est vous qui dites que vous avez tout sur les réseaux sociaux, qui sont les mendiantes diplômées d'État. Te voilà aujourd'hui, tu as un problème de 10 millions. Tu es obligé de venir arnaquer comme d'habitude. Tu es obligé de venir commander comme d'habitude. Tu es obligé de venir exploiter les Camerounais qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Pour avoir 10 millions. Et tant que tu nous laisses croire sur les réseaux sociaux que tu construis une maison de 300 millions. De qui se fout-on? Entre toi et monsieur Tchengang, qui est la plus misérable, qui est la plus mendiante, qui est la plus sale d'entre vous deux? Tu as déjà vu monsieur Raymond Tchengang venir mettre le litige sur Facebook pour nourrir sa famille ou pour payer un billet d'avion à sa mère et venir tous les jours narguer les Camerounais. J'ai ici, aller travailler. Mais quand tu as un sérieux problème, tu es obligé de venir mettre l'assiette. Tu es obligé de venir taper la salam. C'est le Cameroun là que vous voulez nous montrer. Tu insultes ce monsieur en vertu de quoi? Il te dépasse aller et retour. Preuve en est, tu as été incapable de payer ne serait-ce que ton propre avocat. Tu as été incapable de payer ne serait-ce que les frais judiciaires. Et tu viens parler que l'argent est fini. Toi, tu n'as même jamais. Et tu vas quitter ce monde. Tu ne vas jamais toucher l'argent que ce monsieur a touché. Ou l'argent que ce monsieur a. Tu n'es que pauvre mendiante. Une pauvre commandeuse. Une pauvre vendeuse d'illusions. Voilà ce que tu es. Une sapaque. Une fille de rue, une fille de nuit. Voilà tout ce que tu es. Tu n'es personne. Une fille qui a raté sa vie de A à Z, qui vient faire croire aux Camerounais. Je dis que si c'est à 50 ans que vous venez, vous tous les vieilles peaux là que vous venez chercher vos vies, vous avez raté vos vies. Vous avez pleinement raté vos vies. Vous essayez juste de rattraper vos vies. Si c'est à 50 ans que tu viens sortir rebelle, que tu viens dire que j'ai construit, depuis que tu as dit que tu as construit là, pourquoi tu ne parles plus beaucoup du manuel là? Tu parles maintenant que la maison de ma mère, la maison de ma mère. Ça va venir nous prouver ici sur Facebook. La petite vient en mangeant. Une fois de plus, on va encore gober tes saletés. On va encore être face à tes saletés que tu viens nous montrer tous les réseaux sociaux tous les jours. Les personnes qui font des bonnes œuvres, les personnes qui font du bien aux Camerounais, parce que vous croyez que vous avez la notoriété, les personnes même qui ont bâti de par leurs propres efforts, c'est cette personne-là que vous venez dénigrer matin, midi, soir sur les réseaux. Parce que vous avez le soutien du gouvernement. D'accord. On va vous faire ça. Les gens de Paris commencent à dire que, ah, dis donc, les faits manquants, tu n'as plus rien. Regardez, regardez le niveau. Regardez le niveau de soi-disant nos dirigeants des réseaux sociaux. On est dans une affaire juridique. On est dans une affaire sérieuse. Regardez, elle dit ça. Elle a 4000 personnes connectées. Tellement elle n'a rien à dire. Tellement elle est en train de cafouiller le mensonge qu'une fois de plus, elle va servir aux Camerounais. Elle vient là. Elle parle des fémans. Tu es en train de dire que M. Raymond Tchengang c'est un voleur. Entre-temps, tu es avec un voleur. Tu es en train de dire que Raymond Tchengang c'est un féman. Entre-temps, tu venais un féman. De qui se fout-on? De qui se fout-on? Hein? Parce que si on a pris la photo de M. Raymond Tchengang, on a jeté au sol pour mettre celui de soi-disant ton président, c'est parce que ton président a volé plus d'argent que M. Raymond Tchengang. Parce que tu es là en train de vénérer un voleur, un escroc, un féman.
J'ai dit que, Seigneur, bref, il faut que je prenne congé de tout ça parce que c'est trop bizarre. Ce sont les gens des restaurants qui disent qu'il est fini comme les funérailles. Il n'a rien. Il marche à pied. Il a vendu sa maison. Regardez quelqu'un qui vient de sortir de Konongi. C'est comme ça que ses followers, que ses fans attendent des explications sur la situation. Regardez ce qu'elle se lève un matin pour vomir ou pour servir à ses followers ou aux Camerounais. Les histoires de bandits, de banditisme, les histoires de vauriens, des histoires de bitch, gros ou petits. Regardez vous-même à quoi on a été servi. Regardez vous-même hein, le Cameroun. Regardez vous-même le Cameroun que vous nous donnez, que vous nous servez. Le monsieur s'est expliqué hier, il n'est pas ancré en dessous. Il a utilisé la voie de la sagesse. Il a utilisé la tact qu'il fallait pour donner des réponses aux Camerounais. Mais cette petite sapate qui se croit permis de tout, ou qui se croit qu'elle est pure, elle est très importante plus que tout le monde, est venue nous servir un plat à vomir. Parce que quand on l'écoute, on a des remontées gastriques. On a envie de vomir. On s'étouffe de mal d'estomac. Parce que ce qui sort de sa bouche fait mal à l'estomac. Quand tu encaisses ça, ça fait mal à l'estomac. Regardez. Une personne sur qui les Camerounais mettent leur espoir. Elle vient parler les affaires. Vous allez entendre. Hein? C'était chaud. Je dis que à la formation, mes fesses faisaient que comme ça. J'étais choquée. Mes chers frères et sœurs, j'avais parlé sur YouTube comme ça, il n'avait plus jamais insulté. J'étais choquée. J'ai laissé tomber, mais il m'a gardé dans. On te garde toujours dans. Il m'a gardé dans. Toi, tu ne fais jamais rien aux gens. Ok. Maintenant, sa copine. Même seulement en un an que je suis sur les réseaux sociaux, oublions même ce que quand je n'étais pas. C'est pour ça que je ne vous ai jamais aimé, parce que vous êtes que des bandes de manipulatrices et de mythos. Voilà ce que je caractérise. Voilà ce que, si on me demande qui est Fleur de Lille aujourd'hui, je vais dire que c'est une mytho, c'est une menteuse et c'est une manipulatrice. Voilà les trois caractéristiques que je te qualifie avec. Parce que c'est ce que tu m'as servi. C'est ce que j'ai observé et c'est ce que j'ai vu de mes deux yeux. Tu es une manipulatrice, une mytho, je vais même ajouter le quatrième, une arnaqueuse. Et tu n'es qu'une vendeuse de rêves. Voilà tout ce que je sais sur toi. Si je m'assois aujourd'hui pour qu'on me dise que tu peux définir Fleur de Lille de quelle façon. Voilà, c'est ça que je te dis aujourd'hui. C'est comme ça que je peux te définir. Et il n'y a pas autre chose que je peux dire sur toi. Parce qu'il n'y a rien. Parce que tu es vulgaire. Tu es une femme très vulgaire. Tu es une femme, quand on te regarde, tu ne peux pas aspirer. Tu ne peux pas inspirer quelqu'un. Quand on te regarde, on ne peut pas prendre quelque chose de positif sur toi. Rien de positif ne peut sortir en toi. Tout ce que quand je te regarde, je ne vois que du négatif. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens veulent venir dire au Camerounais que c'est quelqu'un, c'est une battante. Une battante dans les boîtes de nuit, tous les nuits. Elle va se battre que dans les boîtes de nuit à coller, à boire du champagne. C'est ce que vous voulez nous faire croire sur les réseaux sociaux. C'est quelle battante? En venant partir prendre 2, 4, 5 cartons de parfum pour venir mettre sur les réseaux. C'est ça que vous appelez se battre. Se battre, c'est se lever tous les matins. Aller chercher à la sueur de son front. C'est ça qu'on appelle une battante. Venir insulter et attaquer les gens sur les réseaux sociaux, c'est ça que vous appelez tous les matins que femme battante.
C'est ça? Se pavaner partout dans les Nganda de 17e de Paris, pavaner partout. Porter une valise, tirer les valises, maman, allez se faire couler comment vous appelez ça? Allez se faire couler la bouillie dans la bouche. C'est ça que vous appelez femme battante? Hein? Je suis désolée, c'est pas ce qu'on appelle femme battante. Parce que si nous ne vous disons pas la vérité, qui va vous dire? J'étais présent tout le temps. Je ne l'avais plus moi jamais insulté. Ce qui fait que si vous cherchez une vidéo où Flor de Lys insulte le président Raymond Tchenga, vous n'allez pas trouver parce que ça n'existe pas. Ah, merci. Ça n'existe pas. Je veux que quelqu'un trouve une vidéo où je suis en train de les... On met la vidéo, on écoute comment je l'insulte. Ça n'existe pas une vidéo où je l'insulte. Ah, ok, ça n'existe pas, non. On parle, non, mes gens. Ça n'existe... À nous aller. Ça n'existe pas, non. La vidéo. Ça n'existe... C'est elle qui a dit, hein, mes gens. C'est elle qui a dit que si on veut regarder une vidéo... En Europe, la personne avait fait ceci, c'est trop facile. Tu dragues une fille, elle ne veut pas baiser avec toi, elle ne baise pas avec toi. Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu dragues une fille, elle refuse de baiser avec toi, elle refuse de baiser avec toi. Hein? Est-ce que c'est obligé? Combien de fois il m'a appelé pour les partous? Combien de fois il m'a appelé pour les partous? J'ai dit non. Est-ce que c'est trop facile? Tu dragues une fille, elle ne veut pas baiser avec toi, elle ne baise pas avec toi. Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu dragues une fille, elle refuse de baiser avec toi, elle refuse de baiser avec toi. Hein? Est-ce que c'est obligé? Combien de fois il m'a appelé pour les partous? Combien de fois il m'a appelé pour les partous? Voilà ça, hein? Je ne vais pas. Je ne fais pas la touche pas. Combien de fois vous m'avez appelé pour la partouche, cher monsieur? En Vous tout cas, vous me suivez tout le temps. Hein? Combien de fois? Quand il fallait porter plainte, là où il fallait porter plainte, ne pas entrer dans vos histoires de famille. Parce que si j'entre dedans, c'est très dangereux. Hein? Il faut arrêter un peu. Hein, cher monsieur? Vous dites que vous me portez plainte que je vous ai fait quoi? Hein? Tu me portes plainte que jusqu'à ce qu'on parle que oh, la plainte, elle va payer 15 millions. 15 millions de quoi? Merde. On est où là? Vous avez compris, non? On est où là? Elle a dit dans son direct aujourd'hui, devant 4000 Camerounais, que si on lui montre une photo, là où elle insulte le monsieur, ça n'existe pas. Voilà, une photo. Quand on va maintenant venir parler, ils vont dire que, est-ce qu'elle a prononcé son nom? On sait qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a porté plainte et réclamé 15 millions sur les réseaux sociaux. C'est ce monsieur. Et c'est comme ça que ça marche sur les réseaux sociaux. Alors, il me garde dans. Il dit que je n'entrerai plus jamais au Cameroun. En 2018. On va voir quand j'arrive, le direct. Soit le direct, soit votre conversation. Qu'est-ce qu'on en a voulu? On va voir le direct là où il a osé te dire que tu n'entreras plus au Cameroun. Une mytho. Je dis que les coups de femmes, mon Dieu, la malédiction que Dieu nous a donnée, nous les coups de femmes. Je reste souvent comme ça, c'est inexplicable. Je n'arrive même pas à expliquer comment nous les coups de femmes, on parle avec un nuisible comme ça là. Je n'arrive pas souvent. Parce que moi, mes yeux coûtent. Mais ça passe là. Oui, ce qui est certain, elle est plus coûtée que moi. J'ai déjà vu, elle est plus coûtée que moi. Mais les coups de femme ont une manière d'être nuisible que moi-même, je me pose souvent la question que on prend ça où?
En 2018, je viens au Cameroun. Je décolle mon téléphone, vous allez voir. En 2018, je viens au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, en 2018, oui, c'est en 2018 que je suis arrivé au Cameroun. Je viens au Cameroun, voilà, je suis à Yaoundé. Je suis à l'aéroport, on dit que moi, je suis au Cameroun, je suis en train d'aller et tout. Je prends mon vol à Yaoundé. Étant à l'aéroport de Simalé, je fais une vidéo que moi, je suis au Cameroun, que je suis en train de rentrer. Je suis en escale à Douala, que l'avion se pose à Douala pour Écoutez la sur partie Paris. très Parce que attentivement. c'était SN Bruxelles. Quand j'arrive là-bas, parce que selon ses dires, ce qu'il a dit, il a donc appelé le procureur Meka. Il travaillait là-bas à la justice. Moi, je prononce son nom parce que j'étais dans son bureau avec Bonivan, le neveu du président. J'étais dans son bureau. Il lui a même dit que pourquoi on dérange Fleur de Lys? Pourquoi ces gens la dérangent? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais avec lui, j'allais le voir à l'hôtel des députés et nous sommes partis là-bas, là où c'est pas la peine d'écouter femme. Comme ça, tout le monde fait ça. Le procureur Meka, quand il est arrivé là, très chaud, quand il est arrivé là comme ça, tout le monde comme ça là, et tout, il marche tout doucement, il part rester dans son bureau là-bas. Donc j'étais là-bas avec Bonivan. Nkonengi, Koulibaly Konengi, tu veux faire comprendre aux Camerounais qu'on te poursuit depuis 2018, nous sommes en 2025, sans raison. Donc le Cameroun que tu veux, voilà le genre de Cameroun que tu veux présenter aux Camerounais. Que donc au Cameroun, tu ne fais rien. Les gens n'ont pas de preuves sur toi, de rien du tout. Mais on t'attrape tous les temps, on te menace, on te maltraite, on te harcèle. Donc tu ne veux pas là faire passer un message aux Camerounais que donc le Cameroun ne connaît pas faire son travail. Le Cameroun ne fait pas son travail parce que tu peux te lever un matin comme ça là, tu n'as rien fait à quelqu'un, on va t'attraper, on te jette en prison, ou on t'attrape dans les avions, ou on t'attrape dans les maisons. Voilà le Cameroun que tu veux montrer aux gens. Maman, le pays là, c'est devenu pour les Wakadais. Le neveu du président qui a dit, cette fille-ci, je ne sais pas pourquoi on la dérange. Ah, on bon, est parti dans son bureau, le voir, dit que non. Pourquoi on dérange Flore? Pourquoi les gens la dérangent? Je vais venir à cette étape-là. Toujours en train de se donner un genre. Et pourtant, qu'on a vu, si on t'a attrapé, on t'a attrapé, on t'a arrêté. Prenez un, vous laissez l'autre. J'ai dit que t'es quelle relation, t'es quel numéro. Le tonneau vide, maman, je suis même partie en Ganda hier. On m'a insulté que vous les blogueuses là avant le ventre des rêves. Donc vous partez les cos tous les jours sur les réseaux comme ça que vous n'êtes rien, vous n'êtes que dalle. Il a fallu l'intervention du 9 avec toutes les relations que vous nous faites boire sur les réseaux. Elle est toujours en train de parler les gros noms, de faire comme si c'est elle qui connaît tout le Cameroun. Et pourtant que quand on l'a arrêté, maman, il a fallu que maman, on appelle en dernier recours le 9, que c'est chaud, le tout, c'est pas en Konengi, vrai. Après, vous allez venir sur Facebook dire que vous avez des relations. C'est n'importe quoi. On a raison de nous insulter. Hein. Je pense que c'est en 2021 que ça se passe. Je vais vous raconter. Mais en 2018, je prends mon vol SN Bruxelles à Yaoundé, via Paris, via Bruxelles et ensuite Paris. On arrive à Douala. Elle me donne envie de vomir. Parce que j'ai fait la les gens. vidéo à Paris pour dire que oui, parce que j'ai fait la vidéo à l'aéroport de Yaoundé pour dire que oui, je suis à l'aéroport, je m'en vais. Il appelle. Donc, elle s'est ici présenté comme ça, monsieur Raymond Tchengan, comme quelqu'un qui peut soulever un commissaire 6 étoiles pour venir l'interpeller dans un vol sans mandat, sans preuve, sans rien. Voilà, elle est en train de salir votre pays. Hein. Elle est en train de montrer que votre pays, il n'y a que les relations qui peuvent sauver quelqu'un dans votre pays. Que la loi n'existe pas dans votre pays. Là. Voilà ce qu'elle est en train de nous présenter. Qu'un commissaire 6 étoiles peut se lever
sans preuve, sans mandat, et aller interpeller quelqu'un dans un avion qui n'est même pas, qui n'appartient même pas au Cameroun. Parce qu'elle dit qu'à l'époque, elle était dans Air Bruxelles. Voilà le Cameroun qu'elle montre de la plus mauvaise de façon. Voilà ça. Et c'est vous qui partez appeler les numéros pour la sortie de là. Quelqu'un qui sabote. Vous l'avez sorti de la merde. Elle est venue encore pour saboter le Cameroun. Comme elle en a pour habitude. Pour présenter le Cameroun d'une facette négative. Voilà ça. Hein. Vous l'avez retiré de Nkoningi. Là-bas. Là, voilà. Pourquoi est-ce que le procureur me rappelle l'aéroport de Douala? Il y avait un commissaire là, 6 étoiles, un nordiste. Il est à Oussa. Je vais vous montrer la vidéo. Je suis en escale. Vous connaissez l'escale? Je vais vous montrer la vidéo. Donc, un commissaire 6 étoiles vient dans un avion. On atterrit à Douala pour prendre attraper quelqu'un sans mandat, je suis au Shabbat. Parce que sans preuve. Je suis moi au Shabbat, dernier banc là-bas. Hein. Loin. Elle me sort de partout. On arrive à la sa voix m'irrite. De Douala. Elle est à vomir. On continue à Bruxelles ensuite. Caca bête. Quelqu'un Koulia Magina Flore est demandé. Hein? Je ne réagis pas. Il dit que, hey. Après, on demande à le commandant de bord, non, les blancs là, le pilote. On passe encore un message. Je dis que c'est moi. Je me lève, non? Du Shabbat jusqu'à devant l'avion. Il y a 6 policiers qui arrivent. Regardez, elle va péter les plombs. Allô? Oui, bonjour ma belle. Écoute, je veux que tu me rembourses mon argent. Ne me dis pas bon. Je veux que moi, je ne veux pas les promener avec toi. Hein. Je t'ai fait combien de temps? Tu as disparu, non? J'ai dit, ne me parle pas, rembourse-moi mon argent. Imbécile. Elle m'a escroqué, elle m'appelle. Les gens. Le pétage de plomb de ça. C'est 5 policiers qui arrivent. Ils viennent. Moi, j'approche. Je suis derrière devant l'avion. Le pilote, hein, ça me stresse. Regarde comment elle parle à ça. Elle a pété les plombs. Elle a perdu la raison. Les petits policiers, les policiers arrivent. Ils sont 5. Coucou. Ils arrivent là. Ils disent que descendez. On vous cherche. Ils disent que... Le monde est rempli de diables et de démons. Voici voici la preuve. Voici la preuve. Le monde est rempli de diables et de démons. Voilà la preuve. Ils m'ont dit de venir. C'est pas possible. Regardez. Elle va péter les plombs. Pourquoi tu m'appelles? Arrête de m'appeler, moi. Ne m'appelle plus, putain de bordel. Pourquoi tu m'appelles? Imbécile, va. Marie-Luce, comment tu vois? Elle va même crier sur l'ambassade de la France. Attendez. 5 policiers arrivent. Moi, ils disent que je descends. Celui qui conduit l'avion, on appelle ça le pilote, non? Commandant de bord. Je viens, je vais descendre. Il dit que non, restez là. Il dit, mais moi je pars où? J'ai dit qu'on me cherche. Il dit non, vous descendez pas, on est en escale. Lui n'a pas reçu un mandat comme quoi on doit débarquer une personne qui est embarquée. C'est comme ça que le blanc dit que... C'est l'alcool. À 6h du matin, elle a vidé une bouteille de vin rouge. C'est l'alcool. Si vous êtes sur ma responsabilité, vous ne pouvez pas descendre. Et je ne peux pas... Vous ne pouvez pas descendre l'avion. Je n'ai pas l'ordre de vous débarquer. Parce qu'il n'a aucun papier. Maintenant, ils vont chercher le commissaire là. Ce commissaire, 5 étoiles, lui, c'est 6 étoiles. Il vient. Il monte dans l'avion. Regardez la situation de quelqu'un. Avec mon billet d'avion comme ça. Regardez. Pour ceux qui voyagent souvent là, quand tu traverses, tu laisses tout ton truc comme ça. Tu laisses tout ton papier avec ton truc de bagage. Maman, il prend I am shocked. Dans l'avion, hein, il prend mon passeport, il part avec. Il vient à ma place. Derrière, il prend mon passeport. La souillure. Il dit que je le suis.
C'est comme ça que le pilote dit qu'elle ne descend pas. Il prend, il part avec. Il dit que si je ne descends pas de l'avion, je ne voyage pas. Le pilote lui dit que c'est à vous de voir. C'est là où il revient. Il monte dans l'avion. Je vais vous montrer. Il monte dans l'avion. Ça, c'est tous les coups de Roman Tchenga. Il monte dans l'avion. Il vient. Parce que si vous n'avez pas encore vécu le... Elle est en train de présenter le Cameroun comme un Cameroun négatif. Qu'il suffit que quelqu'un ait les relations pour venir faire embarquer quelqu'un dans l'avion. Sans mandat. Sans preuve. De ce pourquoi on l'accuse. Regardez quelqu'un que vous êtes parti quitter de Nkoningi. Regardez ce qu'elle présente aux Camerounais. Elle présente M. Raymond Tchengan comme quelqu'un qui peut aller soudoyer les gens pour qu'on maltraite les Camerounais. Regardez vous-même. Ma personne personnelle, la femme, elle me donne la migraine. Quand je lui vois comme ça, là, je peux boire même 10 Doliprane ce soir avant de dormir. Parce que tellement elle me donne envie de vomir. Quand je la regarde, une perdue qui veut amener tout le monde dans sa chute. Mais sauf que tu vas partir seul. Personne ne va te suivre cette fois-ci. Personne. Tu vas payer seul. Moi, je ne me base pas de ce que tu as fait des années avant. Moi, je me base de ce que j'ai vu il y a 1 an depuis que je suis sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est déjà même trop beaucoup. Seulement en 1 an. J'ai vu de toutes les couleurs avec toi. J'ai vu toutes les qualités avec toi juste parce que tu es soutenu par des voleurs et des prostituées comme toi. Tu te crois tout permis. Ah, mon Dieu. Dans l'avion. Il montait dans l'avion. Le pilote là montait dans l'avion. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Ce n'est pas moi qui dis qu'elle ne descend pas du vol. C'est le pilote qui dit qu'elle ne descend pas. Il prend voilà la preuve. Comme ça avec mon passeport. Elle fait comme ça, mes gens. Elle va venir montrer encore que la vidéo qui est déjà sur Internet est. Elle fait comme ça, elle n'a aucune vidéo extraordinaire ou de nouveau. Ou... Non, hein. Elle prend toutes ces choses-là pour venir manipuler les Camerounais que sur Internet. Comme si les Camerounais étaient aveugles. Comme si les Camerounais étaient sous. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Elle fait comme ça, elle n'a aucune vidéo de nouveau. Hein. Elle prend tout ça sur Internet pour venir manipuler les Camerounais avec. Non, la femme, si Dieu, tu ne vas pas voir la porte du paradis. Sois-en certain. Et tu vas aller que seul du côté de l'enfer. Tu ne vas amener personne. Elle prend que les vidéos sur Internet. Et ce n'est pas que l'histoire qu'elle raconte, elle peut le prouver avec des vidéos à l'appui. Donc, on doit gober. Donc, le policier t'a arrêté comme ça dans l'avion. Et le pilote a refusé qu'il t'arrête. Et le pilote n'était pas là pour dire au monsieur de te laisser. Il n'y a que les bêtes, les tues, comme tes moucherons là, qui peuvent t'écouter. Qui peut encore t'écouter? Qui peut te croire? L'avion ne part pas. On m'a coupé tout à l'heure dans mon élan. Ça m'a énervé quand Je même. rentre m'asseoir. Et le pilote me demande, parce que je les avais déjà donné mon passeport depuis. Quand le pilote vient, le commandant de bord, il me demande que vous êtes de quelle nationalité? Je lui dis que je suis française. Il dit que vous êtes européen. Il me dit, est-ce que j'ai un tout? Parce qu'ils sont partis avec mon passeport. Pitiation. Je prends mon téléphone, je montre ma pièce d'identité française dans mon téléphone. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous étiez Camerounais, c'est que vous êtes obligé de descendre, mais restez là. Tout ça là est. Tout ça là est, mes gens. Tout ça là, il n'y a aucune preuve. Hein. Elle va finir de mettre son mensonge en place. Et elle va aller prendre une vidéo que nous tous on a vue à l'époque. Pour venir justifier son mensonge. Pour venir démontrer sa manipulation. Hein? Parce que si le pilote
si ce qu'elle dit est vrai, le pilote n'allait jamais, et s'il n'y avait pas un mandat, le pilote n'allait jamais traverser l'avion business class est venu la récupérer loin au Chabat, là où elle était assise à Eco Place. Si c'était la vérité qu'elle parle sur le pilote de Cruy, c'est qu'elle ne devait même pas frôler, ce que le commissaire là à l'époque ne devait même pas frôler l'avion là. Si c'était la vérité. Un mytho. Et qu'il ne faut même pas là, il faut même pas faire la cile pour détecter que la femme, si c'est une grosse mytho, c'est une grosse menteuse. Les pilotes, les hôtesses l'ont laissé entrer le commissaire là parce qu'il a présenté un mandat d'amener. Mais toi, tu viens te croire au Camerounais que on ne fait pas les choses au Cameroun dans l'art de l'ordre, c'est l'art de l'ordre ou c'est dans quoi, voilà. Des choses. Non. Tu dis encore une fois de plus, mon gros Camerounais, que l'influence qu'on a pris pour te faire sortir de Nkonengi, ça a toujours été ça. Et moi, je te rappelle ici que tu n'es qu'une grosse menteuse parce que si le commissaire là n'avait pas le mandat, il ne pouvait pas entrer dans cet avion. Jamais de la vie, il devait mettre son pied dans cet avion. Lui-même, il devait être poursuivi. Lui-même, il pouvait perdre son travail. Tu penses que pour tes sales yeux, il pouvait risquer son travail, de venir t'appréhender sans mandat? Ah, Seigneur, il n'y a que les tutus sans pour t'écouter. Il n'y a que les gens qui mangent à longueur de journée le tarot pour t'écouter. Parce qu'apparemment, le tarot, quand tu manges ça, ça bloque tes neurones. Ça, la 6 étoiles revient dans l'avion. Je vais vous montrer. Parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Attendez, je vais vous Tout montrer. le monde la harcèle. Hein. Il monte dans l'avion, il vient loin au Tout le monde la harcèle. Il commence à me tirer de La dessin. bêtise. Viens, tout le monde qui te met, il part où? Il commence à me tirer. C'est comme ça que je... Mais attendez, où est même la vidéo? Je vais vous montrer. Voici. Et elle va montrer une vidéo qui existe déjà. Hein. Voici ça. Elle ne va jamais montrer une vidéo qui démontre les dires. Elle ne va jamais montrer les preuves qui vont avec ses dires. Elle va prendre une vidéo sur Internet pour venir amadouiller les Camerounais. C'est ça. N'importe quoi. Elle dit, mais c'est mon passeport. Donc, quelqu'un peut venir toucher un passeport français sans mandat. Un 6 étoiles devant 6 étoiles. Il prend mon passeport, même il m'a brutalisé dans le vol. On t'a brutalisé. Dieu au Camerounais qu'on t'a brutalisé parce que c'est toi qui as commencé à employer la force avec les forces de l'ordre. Normalement même, c'est que ce commissaire était très indulgent. Tu discutes avec, tu peux faire ça ton mamie Pima là ici avec les Français ici. Ce que tu as fait dans l'avion là jusqu'à commencer à te battre avec un commissaire 6 étoiles, tu peux faire ton mamie Pima là ici en France. C'est parce que ce monsieur était même très poli. C'est que même le fait que tu as froissé un vêtement d'État. Tu sortais de cet avion, tu partais d'abord en Konengi directement. Ce qu'on devait même d'abord oublier l'affaire de monsieur Raymond Tchenga. Tu devais aller dormir à Nebel directement. C'est parce que tu as trouvé quelqu'un qui a peut-être qui a un papa qui a un cœur et qui connaît peut-être que le comportement des femmes, la mentalité des femmes. C'est normal d'abord que si ce n'est pas une timbrée comme toi, c'est normal que tu te mets à bousculer un monsieur d'État. Qu'un commissaire se déplace pour venir te dire suis-moi avec un mandat parce que c'est sur même à main occupée qu'il avait un mandat. Tu n'es qu'une grosse menteuse. Hein?
pour venir te dire que sur moi, tu commences à faire le bras de fer avec un monsieur d'État. Tu montres au Camerounais que toi-même, d'abord, tu ne respectes même pas d'abord la tenue de ton pays. Les forces de l'ordre de ton pays. Voilà. En montrant cette vidéo, toi-même, tu montres au Camerounais que tu es tellement taré, tu es tellement timbré dans la tête que même les forces de l'ordre de ton pays, tu ne recules devant rien. Voilà la vidéo que tu as montrée. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai interprété ça. Que tu te crois tellement tout permis dans ce pays-là. Parce que tu crois que tu as deux petites relations. Que même les autorités de ton pays, tu ne respectes pas. Parce que tout froisser un homme en tenue, c'est de peine. Maman, tu vas faire même 10 ans là-bas, personne ne va te retirer. C'est parce que le monsieur là, non. Il était gentil. Peut-être que sa femme est katakata comme toi. Il t'a laissé. Monsieur, il me harcèle. Il te harcèle. Ça, c'était en 2018. Il m'a harcèlé. Regardez, dans le vol. Voilà un pilote. Regardez. Regardez comment il me dit, vous allez descendre. Voici ça. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Elle va péter les plombs. Pourquoi les gens aiment trop montrer qu'ils appellent trop comme ça? Elle va péter les plombs. Le monsieur Sur l'ambassade française, elle va péter les plombs. Attendez. J'avais le pays, il me dit comme ça, il dit que mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que on va m'expliquer. Vous avez des propos offensants. Il commence à me... Comportement de sauvage. Réaction des sauvages. Ok? Elle veut montrer qu'elle est plus sauvage que les autres. C'est parce que nous sommes les mères d'enfants, nous avons des responsabilités, nous avons des familles, tout ça là, que nous ne voulons pas. Parce qu'elle là, j'ai en fait une bouchée, qu'elle va se renseigner. Une sapac. Oh, attention. Parce que quand elle insulte les autres là-bas, jusqu'à elle dit aux autres qu'elle va te traiter tous les jours. Vous ne voyez pas, hein? Attention, vos propos sont offensants. Allez loin avec. Tirer un commissaire 6 étoiles, un Aoussa. Est-ce que ça se passe comme ça au Cameroun? Maman. Le harcèlement, pourquoi chaque élection, il faut que ce monsieur me harcèle? Écoutez, hein? Pourquoi vous m'appelez trop en fait? C'est quoi? Écoutez. Qui m'appelle? Elle pète les plombs comme ça sur l'ambassade de France. Mais pourquoi me harceler un putain de bordel? Le pilote, imaginez un monsieur 6 étoiles comme ça. Tout le monde la harcèle. Il monte dans un vol. Il vient au Shabbat. Tirer une personne qui est dans l'avion sans mandat, sans rien. Voilà ça. Ça s'appelle quoi? Regardez. Mais pourquoi vous me harcelez? Pourquoi vous m'appelez? C'est pas possible. Laissez-moi tranquille, putain, merde. Les gens demandent que... Regardez, elle pète les plombs sur tout le monde. Ce Ce n'est pas la folie de Kalamongo aussi, c'est quoi? C'est comme ça que ce commissaire 6 étoiles a commencé à me Regardez la folie de Kalamongo. pour que je descende du vol. Kalamongo. Les gens ont dit qu'elle ne descend pas. Il est parti avec mon passeport encore. J'avais les bleus sur le corps. Il m'a tiré. À cause d'un monsieur qui m'a interdit le Cameroun. Pour rien. Soit disant les histoires de Paris. Mes chers frères et sœurs, il faut que les gens comprennent cette histoire. Il faut que les gens comprennent ton mensonge, oui. C'est comme ça que le blanc dit que... Ton mensonge. S'il veut, il part avec. Mais ce qui est sûr, hein, l'avion va seulement rester là. Il n'y a pas de problème. À moins peut-être, il reste peut-être... tout comme ça, on durait peut-être 30 minutes. Regardez les guignols là-bas. Il est vraiment mal. Courage, maman, faut. Maman, on peut manipuler les Camerounais comme ça là. On a décollé, on est parti. Ouais. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. J'ai honte de ces pays. Je pars. Un autre jour, je reviens au Cameroun.
En 2021, comme il dit là, on me retire mon passeport Interpol. J'arrive à l'aéroport, toujours ce monsieur. J'arrive à l'aéroport, je mets mes empreintes. On me dit, venez. Je pars dans le bureau à l'aéroport, on me dit, votre passeport était, on ne vous remet plus votre passeport. Vous allez passer à Interpol récupérer. Regardez les autres, c'est triste. Regarde, elle porte le vin. À 9h, il est 9h, elle boit le vin rouge. Mais genre, il est 9h, on sent comment les démons sont dans la tête en train de faire que le calamongo est dans la tête en train de chauffer la tête là. Elle me rappelle les nias là, maman calamongo en train de te nias. Calamongo en train de te nias. Mbinda là, maman calamongo en train de te mbinda en vrai, ma soeur. C'est en train de te mbinda. C'est quitter sur les autres, maman, ça t'a pris. C'est en train de te mettre ça dans tous tes trous. Calamongo. Ta réaction, maman, elle va même aller enlever le chapeau. La perruque, elle va mettre le chapeau. Écoutez. Calamongo a en train de la faire ça, de la mbinda. Quand elle venait faire devant les gens, mbindale, niasle. C'est ça que Calamongo a en train de faire. Ça s'est retourné contre elle. La folie de ça. Voilà, il était 8 heures. C'est ce qu'on a toujours tendance à prendre que nos heures. Ah oui, c'est l'été. En été, on a le décalage horaire. Oui. Quand elle faisait ça, que le Camerounais. Oh, Calamongo, je t'invoque. Maman, elle a invoqué Calamongo. Calamongo n'a plus le sang qu'il va boire, maman. C'est maintenant sa part qu'il a encore de la mbinda, de la niasse. Maman, Calamongo a encore de faire dans sa mbite, dans sa toko. Oh. Maman, on va tout voir sur Facebook. Vous partez chercher vos malheurs. Vous venez mettre ça sur les gens. Maman, tu ne reviens pas, hein, maman. Reviens nous. Enlève la perruque, tu reviens. On t'attend. Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent. Vous m'appelez, je suis pas un membre de votre famille. Pourquoi vous m'appelez en fait? Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous... Mais, oui, bonjour. Je vous appelle de l'ambassade de France à Yaoundé, la section consulaire. Oui. On a rendez-vous avec vous ce matin à 10h. Ah oui, c'est vrai. Regardez. D'accord. Donc, elle a crié. La folie, Calamongo là, elle a perturbé jusqu'à... Elle a crié même sur l'ambassade de France. Calamongo a en train de la niquer, sa race. Elle a perdu la tête, la boule. Donc là où elle est là, elle est teubeux. Mais c'est le semblant, hein. Parce que moi, je n'ai pas cru à un mot. Ça, c'est la folie pour arranger son procès du 2. Hein. Quand vous voyez la femme-ci, là, que vous voyez là, la courte chose que vous voyez ici, je vous ai dit que tout ce qu'elle fait est calculé. C'est comme ça son procès qu'elle a en train d'arranger. Les réactions qu'elle fait là, les jagissements qu'elle a là, le mensonge qu'elle vient montrer aux Camerounais, c'est pour préparer ses échos personnels. on vous laissera passer, on nous avait un et la consul va vous recevoir et moi-même avec l'attaché de sécurité intérieure. D'accord, je suis à Douala, je vous ai dit. Ah bon? Ouais, je suis partie hier, je suis à Douala. Est-ce que vous pouvez appeler Douala pour savoir si je peux... Je suis à Douala là. Ah, donc... Attends, je remets. Ah bon, vous avez un consul De votre famille. Regarde, écoute. Elle va crier sur l'ambassade de France. Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent. Vous m'appelez, je ne suis pas un membre de votre famille. Pourquoi vous m'appelez en fait? Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous... Mais, oui, bonjour. Je vous appelle de l'ambassade de France à Yaoundé, la section consulaire. Oui. On a rendez-vous avec vous ce matin à 10h. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, vous arrivez à la guérite, on vous laissera passer. On nous avait
partira et la consul va vous recevoir et moi-même avec l'attaché de sécurité intérieure. D'accord. Je suis à Douala, je vous ai dit. Ah bon? Ouais, je suis partie hier. Je suis à Douala. Est-ce que vous pouvez appeler Douala pour savoir si je peux... Je suis à Douala, là. Ah, donc je ne sais pas, mais vous aviez pourtant été... Elle a perdu les vous devez boules. venir me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme j'étais... je suis sortie de là-bas, j'étais traumatisée, en fait, parce que j'ai vécu des choses que je vais vous raconter directement à l'ambassade. J'ai vécu beaucoup de choses et je peux remonter à Yaoundé, hein, je sais pas. Parce que normalement, je rentre, je suis pas. D'accord. D'accord, très bien. Je vais remonter à Yaoundé alors. D'accord. Maman, ma clope, je suis choquée. Venir cet après-midi, il n'y a pas de souci, on vous recevra une permanence. Oui. Voilà, d'accord? D'accord. J'avais une question, madame, s'il vous plaît. Écoutez, Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déposé une convocation, une lettre pour moi à l'ambassade de France pour Paris? Un Camerounais. Mais ça, on ne peut pas le savoir, madame. Il aurait déposé quand? Parce qu'il a fait savoir que, vous voyez, toutes les histoires que j'ai, il y a un Camerounais qui me harcèle quand j'arrive au Cameroun. Et il a fait savoir à tout le monde qu'il avait déposé un courrier à l'ambassade de France pour moi à Paris de me remettre. L'ambassade de France allait me remettre un courrier. Est-ce que l'ambassade remet le courrier en France? Ah, bah non, madame, ça se passe pas comme ça. C'était bon, je rappelle, c'était un litige privé. attendez, attendez. On repart chez monsieur Raymond Tchenga. Vous avez bien écouté la partie, sinon on repart chez monsieur Raymond Tchenga. Je m'en vais chez ma Clo. Ouais, c'est là-bas vite fait. Je m'en vais chez ma Clo. Voilà un mensonge, hein, une fois de plus, que je vais démanteler avec le direct de M. Raymond Tchenga. En considération la décision de la justice d'interpellation. Écoutez la partie là, ce que M. Raymond Tchenga a dit. À l'ambassade de France, signifié à l'ambassade de France avec son adresse auquel elle a déchargé en France. Ah, Commandement. on remet. Écoutez. C'est ça. Yeah, j'ai trop avancé, mais c'est pas grave. Vous Et allez à partir écouter. de ce document, il y a eu ce qu'on appelle un mandat d'incarcération parce qu'elle a eu tous les commandements avant d'arriver à l'acte d'interpellation. Elle n'a jamais respecté. Nous sommes même allés à l'ambassade de France, signifié à l'ambassade de France avec son adresse auquel elle a déchargé en France. Le commandement, elle a déchargé en France. Alors, on s'est basé de tout ça pour sortir. Elle vient manipuler les Camerounais. Allons écouter sa version, mes gens. Allons écouter. Allons écouter sa version. La jeunesse n'est pas bête. Tu vas embrouiller que les vieilles peaux de Tangaïdjo là. Mais nous les jeunes là. Écoutez. Un courriel quand j'arrive au... Attends. Une question, madame, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez sa version. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déposé une convocation, une lettre pour moi à l'ambassade de France pour Paris? Mais genre, peut-être que comme je ne suis pas allée à l'école, là, je ne connais pas la signification de signifier et de déposer. Oui. Ma clo. La jeunesse là, on ne va pas nous amadouer. Nos cerveaux sont fraîches. Et nos cerveaux réfléchissent, clo. C'est les vieilles peaux. Comme les civils mimbang, les mulas mimbang, les lilim de la tour mimbang. C'est le genre de femmes là qu'on peut perturber comme elle est perturbée là. Mais nous, nos cerveaux là, ça fonctionne. Signifier, pardon, donnez-moi la signification de signifier et de déposer. Parce que je connais la signification de déposer. C'est peut-être prendre mon gloss et déposer. Mais signifier, ça c'est quel... pardon, je suis pas allée à l'école. Donnez-moi l'explication de signifier. Parce que M. Raymond Tchenga a employé le mot signifier à l'ambassade de France qu'elle a déchargé en France. Signifier signifie quoi, mes gens? Il faut qu'on avance. Parce que la femme, si,
Il faut les esprits fraîches pour la combattre. Parce qu'elle là, c'est une grosse mytho. J'attends la signification de signifier. Non, son passeport n'est pas fait savoir. Et écoutons ce que la dame de l'ambassade de France lui répond. Camerounais. Mais ça, on ne peut pas le savoir, madame. Il aurait déposé quand? Parce qu'il a fait savoir que... Vous voyez, la femme de la France répond que ça, on ne peut pas le savoir. Parce que dans une ambassade, il y a plusieurs pôles. D'accord? Et il y a plusieurs responsables. Ça peut être elle. Elle est du côté social, celle qu'il appelle là. C'est du côté social. Pour voir si elle a besoin de quelque chose. Mais est-ce que si on veut aller signifier? Merci là-bas, Mireille de Mireille. Ça fait longtemps. Tu étais où, ma? J'espère que tout va bien. Dans une ambassade, quand on appelle souvent ici en France, mes gens, chacun a son domaine, merci. Quand on appelle souvent ici en France, que même quand tu viens d'appeler même quelqu'un d'un bureau, quand tu veux même rappeler, ce n'est plus la même personne qui prend. Tu dois donner le nom de celle qui t'a appelé pour qu'on lui passe l'appel. C'est ça, non? Mais elle reste au téléphone, elle demande à une personne qui travaille à l'ambassade de France, jusqu'à elle veut justifier la bête, donc elle veut contredire que... Mireille, tu ne dis à personne, ma soeur, et tu traverses cette épreuve seule. C'est très dur hein, de perdre sa maman. Ma soeur, mes condoléances. C'est très difficile de perdre une maman. Je n'ose même pas imaginer ce que tu vis. Parce que c'est très douloureux. Sois forte, ma soeur. On va te mettre en prière. Je vais te mettre en prière. Sois forte. Que Dieu trouve un moyen de te procurer une force pour que tu puisses traverser cette épreuve. Parce que c'est une épreuve très difficile. Ouais. Même vous, les faux profils aussi, vous venez, vous êtes avec les gens. Vous partez, vous avez le malheur. Vous restez comment on l'appelle là? Vous restez avec tout ça là, vous portez toute cette charge-là. Ce n'est pas normal. Hein? Pour moi, on est déjà une famille. Tu pouvais traverser tout ça seul. C'est très dur. Ma soeur, je te dis que j'ai failli péter les plombs ici. Heureusement que j'avais une équipe à l'époque, à Bigot, qui était là pour moi, H24. J'ai failli péter les plombs. Ce n'était pas facile. J'ai essayé de me renfermer comme toi. Mais les gens m'ont vraiment montré leur présence que j'ai fini par céder et ils m'ont accompagné. Ne reste pas seule, ma soeur. Laisse-moi clore que tous les Français, si les vieilles peaux là ne peuvent pas écouter, ce n'est qu'en que nous les jeunes ici là, que nous on peut écouter le genre de français que tu viens d'écrire là, clore. Les vieilles peaux là, ils gobent tout. Ma Régina, oh. Ton prince va bien. Il est dans ma chambre là-bas en train de regarder la télé. Il est dans ma chambre. Mes condoléances encore, ma soeur. Sois forte. Je vais te mettre en prière. Je vais demander à Dieu de te donner la force parce que c'est très dur. C'est même pas... Quand j'imagine seulement, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule.
qui passe. Merci de me demander votre coque là. Il faut que je m'en vais regarder. Hein? Ok, pourquoi je vais éteindre la télé? Bonne nuit. Hein? Maman, je vais te mettre en prière. Sois forte, ma soeur. C'est bien, c'est une bonne décision de venir un peu te... Bravo, c'est exactement ça. Toi là, Sapaxi, tu es quand même intelligente. Hein? Tu parles à qui, ma personne? Tu parles à qui? Vous déchirez la bamba. C'est pas facile. Voilà, d'accord? D'accord. J'avais une question, madame, s'il vous plaît. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déposé une convocation, une lettre pour moi à l'ambassade de France pour Paris? Un Camerounais. Mais ça, on ne peut pas le savoir, madame. Il aurait déposé quand? Voilà. Parce qu'il a fait savoir que, vous voyez, toutes les histoires que j'ai, il y a un Camerounais qui me harcèle quand j'arrive au Cameroun. Et il a fait savoir à tout le monde qu'il avait déposé un courrier à l'ambassade de Une France. femme qui est fichée au Cameroun, fichée en France, fichée partout. Ce que la France regrette d'avoir donné la nationalité à cette femme. Parce qu'elle est fichée partout. Les problèmes en France, c'est elle. Les problèmes au Cameroun, c'est toujours elle. Elle ne se remet jamais en question. Hein? Jamais se remet en question. De me remettre, l'ambassade de France allait me remettre un courrier. Est-ce que l'ambassade remet le courrier en France? Ah ben non, madame, ça ne se passe pas comme ça. C'était bon, je rappelle, c'était un litige privé. Ce monsieur étant camerounais, nous, on vient en aide à nos compatriotes en difficulté et pas aux Camerounais. Ok, très bien. Ça marche. D'accord, ça Donc, marche. s'il a déposé un courrier, ben, on le recevra, on va l'enregistrer, mais voilà, ce n'est pas à nous de gérer les problèmes des Camerounais. Donc, si vous ne pouvez pas être là ce matin, moi, je dirais que vous serez là dans l'après-midi. Ben, je suis à Douala, le temps pour moi, je vais chercher un vol pour être là. D'accord, mais faites attention à vous, hein, n'hésitez pas à nous rappeler. Donc ça, c'est le service de téléphone de permanence de la section consulaire, Ouais. où je suis à la responsable des affaires sociales, en charge des Français en difficulté. Ouais. Donc vous pouvez nous avoir pour toute urgence. Bah, je vais passer à l'ambassade, je vais vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé exactement ce week-end, ce que j'ai vécu. Merci. Bah, je vais à l'aéroport, je vais chercher Non, un ce vol n'est pas une mise en pour place. Yaoundé, là. Parce que moi, je connais l'ambassade de France au Cameroun, puisque j'y suis déjà allée. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie de sa page. Et tant que je voulais vous montrer quelque chose. Ça là, c'est réellement... Oh! Là. Vous savez que quand quelque chose est vrai, je vous dis non. Ici là. C'est réellement l'ambassade de la France au Cameroun. Puisque moi, je suis allée en 2024 parce que j'avais des documents à déposer là-bas. J'y suis allée. C'est pour ça que je confirme qu'elle est devant l'ambassade du Cameroun, de la France au Cameroun. Ici, là. C'est vraiment comme ça que ça se présente là-bas. Vous savez que quand quelque chose est vrai, Catherine Chou préfère dire que c'est vrai.
Elle y était. Catherine Chou, on ne te demande même pas là d'expliquer tout de suite. On infirme ses propos. C'est quoi d'abord ce français-là? Et tu oses parler à qui? Je fais ce que je veux. D'accord? Tu ne me parlais pas comme ça, hein? Attends d'abord, je te bloque. Donc, vous voulez que quand quelque chose... Là, quand elle manque, je dis qu'elle manque. Mais là, j'affirme qu'elle est devant l'ambassade parce que j'y suis déjà allée et je connais l'ambassade de la France au Cameroun. Et toi, tu me racontes quoi là? Qu'on ne me demande pas. Hein, elle ne s'adresse pas à moi. Mais pourquoi elle prononce alors mon nom, ma personne? Ma personne a prononcé mon nom, non. Elle a dit que Catherine, Cathy. Elle a mis mon nom devant ma personne, elle s'adresse à moi. Ne m'embrouille pas. Elle commente la paix là. Non. J'ai bien lu ce que j'ai lu. Ne m'embrouille pas ma personne. Non, hein. Non. J'ai bien lu. J'ai bien compris. Elle veut t'expliquer. M'expliquer quoi? Qu'on ne me demande pas d'expliquer, on me demande de parler. C'est ça. Non, elle attire ton attention. Je n'ai pas écouté ça comme ça, ma personne. Je n'ai pas écouté ça comme ça. Malheureusement, elle est déjà bloquée. Les commentaires parlaient de la... Désolée pour elle, je l'ai déjà bloquée. Je vais la débloquer après. Je ne connais même pas qui parlait. Et donc j'ai gaffé. Donc j'ai gaffé alors. J'ai mal écouté. Votre blog, si c'est pas facile, hein? Donc j'ai mal écouté, j'ai gaffé. Selon vous tous, j'ai gaffé. On continue. Je vais régler ça après. Désolé à elle. Désolé. Merci. Donc j'ai gaffé. Merci. À tout à l'heure. À ce soir, oui. Merci. Bon, je vais couper. Moi, je vais à Paris. Je vais à Yaoundé. Je vais à l'ambassade. Parce qu'il faut que je rencontre à l'ambassade la vérité, ce qui s'est passé. Je vais la débloquer, Oscar Makabo, t'inquiète. Moi, j'ai été enlevée. Désolé. Moi, j'ai écouté qu'à ma façon. Vous savez que même la France n'est pas facile. Hein? Chacun écoute qu'à sa façon. La France a mangé tous nos cerveaux, pardonnez. J'ai écouté son commentaire qui est un jar et elle a payé pour casser. Désolé. Quand on a fait c'est pas mandat, facile. voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Malisa, je ne ris pas. Les avocats sont en haut. J'ai écouté qu'à ma façon. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut. Oui, j'ai mal interprété, c'est vrai. Le policier qui est en bas, ceux qui écrivent je vais la débloquer après. Qui appellent souvent les gens, qui lisent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit. J'ai compris, j'ai me donner les ordres. Ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Samson, pardonnez. Oui, Il m'a dit, tu je sais que ça commence à baisser. Je suis montée dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis montée dans une petite voiture. Je vois on prend une route. Ma personne, viens prendre ma place. Tu vas mieux comprendre. Ma personne, viens prendre ma place. Tu vas mieux comprendre. Que ta tête là va chauffer comme ça, là, que quand tu vas voir seulement un commentaire, là, tu vas seulement que bloquer tout.
Viens pas à ma place pour comprendre. De me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donnez-moi la destination, je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle D'accord, je vais la moi, je connais pas bien débloquer. Yaoundé. C'est un rond-point Je qui vais est très m'excuser. joli comme ça. Qui est très joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, Ma on appelle là-bas Claude, pourquoi? il me malaxe Parce que là-bas, sur on le me met la banane. mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont un peu, il y a un peu l'embouteille. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Ils me poussent. Digne d'un film rocambolex. Mais genre, digne d'un film rocambolex. Elle dit que la voiture, et elle n'a aucune égratignure. Non. La femme, si on l'a vendue, je ne sais pas où, dans quel pays, allez la récupérer là-bas. Maman, tu peux quitter de la voiture qui est en train de rouler mes gens. Tu peux quitter, tu peux ouvrir la portière de la voiture. Est-ce qu'elle sait que ma tante est morte de cette façon? Elle voyait comment ça devait faire, un accident s'approchait. Elle a ouvert la portière, elle s'est jetée sous le goudron, sur la route de l'Ouest. C'est comme ça qu'elle a perdu la vie. Maman, je vais diplômer, je vais donner un CDI en mensonge et en manipulation à Reine Kenengi. Maman, tu sors de la voiture, mes gens, qui est en train de rouler. Tu sors, tu tombes, tu n'as aucune égratignure. Donc, tu ne montres même pas en parlant que, mes gens, regardez comment je me suis gratté au goudron. Maman, signons une fois le CDI à la femme-ci. Donnons-lui le CDI. Elle mérite. Elle mérite le CDI. Donnons-lui le CDI, mes gens. Maman, sortez. Le genre de mensonge, je n'ai jamais vu ça de mon existence. Et elle est comme ça en train de dénigrer. Est-ce que les... Parce qu'il est là, moi je peux aller montrer ce monsieur. Attends. Mes gens, prenons juste un petit truc qui est vite fait du quartier. Quand on attrape un bandit, ou quand on est sur le point d'aller livrer un criminel en Konengi, mes gens, donc, elle veut nous dire qu'on ne bloque pas les portières. Qu'on sait qu'à n'importe quel moment, la personne peut s'échapper. On ne bloque pas les portières. Mes gens. Dites-moi aussi, non. Donc, on a en train d'amener quelqu'un en Konengi, on laisse les portières ouvertes. On ne bloque pas les portières pour empêcher la personne de s'échapper. On laisse les portières ouvertes. La personne réussit à s'échapper, à tomber d'une voiture qui est en train de rouler. Écoutez, maman, je dis que signons le CDI à la femme, c'est un coup. Le CDI de mensonge et de la manipulation, non. Donnons-lui le titre d'honneur. Donnons-lui le titre d'honneur. Quelqu'un qui est en train une voiture qui est en train de rouler, mes gens, tu ouvres la portière de la voiture, tu tombes, tu n'as aucune égratignure, aucune sur le goudron. Tu n'as aucune égratignure. Tu ne te blesses nulle part. Non. Chapeau. Ah! Non. Maman, je dis que je suis choquée. Je dis que donnons-lui l'Oscar de la manipulation et du mensonge. Tu n'es pas égratigné. Maman, le goudron que nous tous on connaît là. Le goudron
Qu'une voiture roule, tu sors de là, tu te jettes au sol. Écoutez, hein, on remet bien. Police Tourneau, qui est très joli, il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, on appelle là-bas. Et là où il y a beaucoup de gens. Là-bas où il meuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont un peu, il y a un peu l'embouteillage. J'ouvre la portière, je saute dehors. J'ouvre la portière. 14, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Ils me poussent. Elle dit, je saute sur la route. J'ouvre la portière, je saute sur la route. Après encore, elle dit que, il me pousse. Il me pousse. Non, non. Ouf. Toi, non. On doit t'interner le tout si seulement. Parce que rien ne va plus. Elle dit bien qu'elle ouvre elle-même la portière. Voilà, il y a deux paroles. Hein. Elle ouvre la portière. Elle saute. Et après, elle dit que il me pousse. Il me pousse. Oh, finalement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Les Camerounais aimeraient voir clair dans cette affaire. Non, mais il n'y a aucun bleu. Oh, finalement, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, je comprends pourquoi tous tes followers, ce n'est que des vieilles peaux. Parce qu'il n'y a que des vieilles peaux qu'on peut manipuler de cette façon. Je comprends maintenant que tous tes followers, c'est les femmes internées dans les EHPAD et d'autres qui sont dépendants. Je comprends maintenant. Parce qu'il n'y a que ce genre d'espèce qui peut te regarder. Au final, qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a poussé ou c'est toi qui es tombé? Dans les deux cas, tu devais avoir les égratignures. Dans les deux cas, tu devais avoir des égratignures sur le corps. Parce que mes gens, surtout quelqu'un qui fait le njangsan, forcé, tu as les égratignures quelque part. Même si c'est petit, même si c'est petit, même si c'est léger. Maman, les vendeuses de prunes de Château Rouge. Il n'y a que ces femmes-là qui peuvent te regarder ou t'écouter. Les jeunettes comme nous, si on ne peut pas t'écouter, c'est mort. On ne peut jamais être fan de toi. Parce que tu es une grosse mytho, menteuse jusqu'à c'est même pas bon. Au final, on t'a poussé ou on remet encore la partie là, méchant. Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. Qui est très joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, on appelle là-bas quoi? Ou c'est là-bas où il meuble la mort. Il y a un rond-point en fait. Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont un peu, il y a un peu l'embouteillage. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Il me pousse. Il me pousse. Écoutez. Il sait qu'il a fait parce qu'il est là. Moi, je peux aller montrer ce monsieur, ce policier. Il m'a poussé. Je suis sorti à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens ont commencé à dire, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro. Mais Jean, voilà, il y a 3 versions. Voilà, il y a 3 versions. Oh. J'ai ouvert la portière. J'ai sauté. Après la deuxième version, il me pousse. La 3e version, je viens d'oublier. On repart sur la 3e version. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens ont commencé à dire, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne veux pas... Mais la 3e version, c'est qu'elle est sortie là dehors. Elle est sortie dehors. Hein. Donc 3 choses s'est passées. On voudrait que tu viennes nous éclaircir, maman, quand tu aurais fini de dessouler le vin rouge qui te dérangeait aujourd'hui là. Tu as sauté, ou il t'a poussé, ou tu es sorti dehors. Il faut nous dire. Il faut nous dire, hein, parce qu'on est choqués. Voilà 3 versions, mes gens.
Le vin rouge était en train de faire effet sur la femme si elle ne se rendait même pas compte des bêtises qui sortaient de sa bouche. Elle est comme ça en train d'accuser les hommes en tenue du Cameroun de faire mal leur travail. De traiter les gens avec brutalité. Le vin rouge, ce n'est pas l'ami de quelqu'un et mes gens. C'est fait pour boire comme l'apéro ou à table. Ce n'est pas fait pour prendre une bouteille comme ça, jusqu'à ça finit. Et qui peut boire le vin rouge? Pas qui veut. Parce que le vin rouge est quand même fort, mes gens. Voilà 3 versions qu'elle s'est assise aujourd'hui, elle nous a donné. Il faut que les Camerounais, on réclame la vraie version. Les Camerounais réclament la vraie version de cette histoire. Parce qu'on est fatigué. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte dans la voiture, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, tu peux faire un accident. Tu vois dans quelle difficulté tu me mets? Je dis que dis-moi où on part, il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Mais quand tu fais le Jackson, on te tire, ça, il y a les bleus. Quand c'était pour le commissaire, il y avait les bleus. Mais pour le policier qui t'a tiré là, maman, parce que si un homme, un vrai homme arrête ta main, maman, surtout les hommes en tenue là, il va éplucher ta main. Je dis que, elle dit qu'on l'a tiré, il n'y a aucun bleu. Et Oscar Macabo, je suis choqué. Il n'y a aucun bleu. Les voitures se sont arrêtées. Après, maintenant, il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas, non, là où il m'a pris, il me dit, d'accord, c'est pas grave, entre, je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes. Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je ne sais pas, il m'amène. Il me dit, mais il t'amène où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je sais pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas. Je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur. Il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur. Je passe le monsieur. Il dit que, mais où l'amenez où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis-moi. Il me dit, tu vois pas autour de toi. Je dis que, voyez-vous merveilleux. Je suis fatiguée. Il me dit, ok. Je dis, non. Pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique là lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que, je fais mon travail. On arrive. Je lui passe la personnalité publique là. Donc, regardez les tues. Les tues sont en bas en train de trucs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les tues. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train de t'amener. Il dit, mais comment ça peut, on t'a déjà signé, mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais il y a les documents qui sont signés, le procureur, pourquoi vous l'amenez? Il dit que il s'en fout. Attends. Pour dire qu'elle manque. Parce que le monsieur Raymond Tchengan, on parle encore chez Maclou. Monsieur Raymond Tchengan a expliqué. Je ne le voyais pas. Si à chaque fois qu'il y a un petit malentendu, c'est vous qui aimez la virtualité et vous venez encore vous versez, vous lavez la personne. Ce n'est pas normal. Faites comment vous faites quoi? La prochaine fois, vous dites, pardon Loli, Lo, calme-toi. C'est que quand le numéro de Lolita, il appelle Lolita ou il appelle Mafo, ou bien ils essaient d'arranger. N'insultez pas publiquement une personne qui vous a soutenu publiquement. Attendez, il va me perturber. On va partir chez lui bientôt. Et on part encore chez Maclou. Parce que quand vous écoutez les choses, il faut notifier les points clés. Considération la décision de la justice. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Cameroun, nous sommes dans un état de droit et on doit la respecter.
Alors n'acceptons pas. Ne faisons pas faire croire au monde entier que le Cameroun Parce que c'est un pays... ce que je vais vous faire comprendre chez M. Raymond Tinga, c'est la partie du film ici, qu'elle a en train d'expliquer un genre là-bas. Parce que Raymond Tinga a dit que quand tu as un mandat d'incarcération, pour lever le mandat, il faut aller en Konengi. Là où tu devais aller normalement, lever le mandat là-bas. Mais elle a en train d'expliquer le film digne d'un film de Nollywood, comme quelqu'un a écrit là-bas. Écoutez. Non, nous sommes les citoyens, nous allons intervenir. Nous n'allons pas encourager que vous vous réveillez le matin. Sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à insulter les innocents, on n'a qu'à insulter les mamans des gens, on n'a qu'à insulter les parents des gens. Mais vous avez le courage de dire que c'est la maman, la première dame, notre première dame, qui a appelé le procureur de la République pour demander qu'on libère cette dame. Franchement, laissons la maman de la nation tranquille. Elle n'est pas mêlée à ces histoires. Il y a un frère, pendant que une délégation, je ne connais pas où il sortait maintenant, a le droit de faire ce qu'on appelle la levée. Voilà, voici la partie. Et voilà ce qui s'est passé. On l'a Attendez. libéré parce qu'elle dit avoir fait opposition. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison qui a fait opposition. C'est comme ça que, avec le mandat d'incarcération, on était obligé de la déférer d'abord en Konengi. Et quand elle entre maintenant en prison maintenant, c'est là où le président maintenant a le droit de faire ce qu'on appelle la levée. Et voilà ce qui s'est passé. Je répète encore, on remet encore. On l'a libéré. Mais maintenant, parce qu'il y a un mandat d'incarcération. Quand on vous interpelle d'abord, on vous envoie à Konengi. Pour lever maintenant le mandat, si tu n'es pas dans la prison de Konengi, on ne peut pas lever ce mandat. Parce qu'elle dit avoir fait opposition. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison qui a fait opposition. C'est comme ça que, avec le mandat d'incarcération, on était obligé de la déférer d'abord en Konengi. Et quand elle entre maintenant en prison maintenant, c'est là où le président maintenant a le droit de faire ce qu'on appelle la levée. Elle ne vient pas expliquer ça aux Camerounais, mes gens. Elle vient essayer de salir le pays en falsifiant des mensonges qui n'ont pas ni technique. Hein? Elle essaie, elle salit tout un pays en disant que, en démontrant dans son direct que le Cameroun fait mal son travail. Si ce n'est pas la sorcellerie, ça, mes gens, c'est quoi? Elle raconte tout un film qui n'a pas existé. Si on partait vrai avec toi en Konengi, on ne devait pas d'abord te mettre dans une voiture. On devait te mettre derrière la 4x4. C'est là-bas. Et te menotter. Dis la vérité aux gens, Flore, tu manques trop. Si on t'amenait en Konengi, tu devais être... Si on te considérait, quand tu as quitté le parquet, là, si on te considérait comme une prisonnière, on devait te menotter avant de t'amener. On ne devait pas te mettre dans une belle voiture à la belle étoile pour t'amener comme ça, pour que tu sautes. Non, après on te pousse. Non, après tu plonges. Non. Le mensonge a fait quoi à cette dame? Hein? Elle ne dit pas aux Camerounais que non, je suis allée en Konengi. Elle veut jouer toujours la carte de la victime. Je suis allée en Konengi pour lever toute charge qui pesait contre moi. Non, hein? Voici ça que M. Raymond Tinga dit que quand on veut lever un mandat d'incarcération, parce qu'un mandat d'incarcération, si tu prends aller te jeter directement au trou, non? Incarcération, ça veut dire que tu es incarcéré, non? Direct. Hein? Mais il fallait qu'elle soit incarcérée pour qu'on puisse lever. Elle ne dit pas, elle ne raconte pas tout ça au Camerounais. Elle vient raconter un film toujours dans l'optique de salir le Cameroun. Oh, Seigneur. Passé.
On l'a libérée. Mais il y a une audience. La voiture, Où oui. elle doit prouver qu'elle avait fait opposition avant que Elle saute. la décision, On la avant que pousse. la clause de la Elle a cour été d'appel kidnappée. ne saute. Nous sommes dans un état de droit, ce n'est plus comme avant. Alors qu'on laisse de dire, c'est le secrétaire général qui a appelé, c'est le président, c'est le directeur du cabinet civil, c'est la maman de la nation qui a appelé, c'est... Deux policiers, maman, quand on va amener quelqu'un en Konengi, c'est deux policiers qu'on dépêche. On sent une bleue, une menteuse diplômée. On part encore chez elle. Ou on part chez Balata. La femme s'y manque trop. Ouch. On peut écouter nos Balata. Bon, pas danger. Quand je ne voyais pas. Maman Lisette à Koudou. Il faut arrêter d'être faux comme ça aussi. C'est comment même? Je suis choquée. Tako a dit qu'on l'a poussée. Non, elle a d'abord dit qu'elle a ouvert la portière. Attends. Ce n'est pas normal. Elle a d'abord dit qu'elle a poussé. Maman, je reste chez moi comme si je n'avais pas la lumière. Comment? C'est pas la magie, ça. Elle a dit qu'elle, maman disait d'Akoudou, qu'elle a ouvert la portière. Elle a sauté. Après qu'on l'a poussée. Après qu'elle est sortie debout. Maman, donnez l'Oscar à Reine Konengi. Parce que non, elle le mérite. Le mensonge qui est dans la bouche de la femme là, non. Elle fait comme les enfants qui ont encore la puberté là. Oh non, allez chez Balata. Preti Dada, oh maman, je suis choquée. Preti Dada. La femme, c'est elle seule. Et Dieu qui est en haut là-bas, c'est ce qu'elle cherche derrière les Camerounais. Cette femme, elle seule sait ce qu'elle cherche derrière les Camerounais. Oui, elle le dirait de Manko. Maman, Manko Nengi nous est tué aussi aujourd'hui, maman. Hey. J'ai écouté son direct aujourd'hui et te dit que je n'étais pas concentrée sur ce que je faisais en journée. Tellement de mensonges. Je n'ai même pas encore décrypté la partie de ma belle-mère. Peut-être comme demain, je n'ai rien à faire. Non, elle n'a pas effacé. C'est là. Demain, je n'ai rien à faire. Je suis libre toute la journée. Par contre, c'est mercredi que je ne suis pas libre. Je vais déposer Maëlle à l'école. Je vais continuer le décryptage ici. Ah! Oui, elle ne peut qu'avec les femmes qui ont déjà les esprits de bébé pour bien les manipuler comme ça. Est-ce qu'elle peut être avec les génettes? On part nous chez Balata. Et je vous assure qu'à chaque fois, qu'elle avait sorti du Ah, la baronne. Ils ont provoqué la baronne, maman. La baronne les a fait ça propre. Ah, donc tu voulais me dire que... Donc ça fait 2 directs d'aujourd'hui. Hein? Ah, maman, tout le monde... Ma collègue, voici 2 directs qu'elle a fait. On met un peu pour écouter. Voici son 2e direct, maman. De bien. Si je n'étais pas une femme qui met l'argent sur moi, je ne suis pas comme je suis là. Toi, tu te lèves. Tu dis que je m'agite. Lolita, parce que c'est comme ça, c'est ton petit nom de pute. Lolita. Ça arrivé là-bas. C'est comme ça que les hommes qui venaient te tailler, te faire tout ce que tu connais, t'appelaient.
Donc, je te voyais avec les aînés. Je n'étais pas à ton niveau. Là où tu es là, s'il y a une femme qui a 60, 65 ans, c'est toi. Sur la toile, tu as entre 60 et 65 ans. Tu as compris? Tu te lèves, tu dis que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je m'agite. Lolita, si toi, tu te lèves même, tu t'agites, qui va te voir? Lolita, est-ce que tu peux sortir une seule vidéo où je suis sortie et j'ai dit, j'ai pris le téléphone, j'ai dit... Maman, la fête est venue prendre que la tête de tout le monde, maman. J'ai appelé tel. Tu peux sortir une seule vidéo. Comment est-ce que tu peux être méchante à ce point? Tu as dit que tu ne répondais pas, non? Comment tu peux faire semblant de soutenir ta soeur alors que tu l'enfonces? Tu crois que les gens n'ont pas les yeux pour voir? Ma personne personnelle, je suis choquée. À midi, j'ai fait une petite comédie. Maintenant, j'ai décidé de te parler. Donc moi, je m'agite. Je prends le téléphone, je dis, mais si tu n'as pas eu l'exclusivité de gérer ce dossier, fiche-nous le camp. Qui a même dit que les femmes comme toi doivent parler là où les femmes comme nous parlent? Tu as fait quoi de ta vie? Tu es là, tu te pavanes sur Facebook avec un bâton que tu enfonces dans ton propre cul. Tu maudis les gens avec. Tu as fait quoi de ta vie? Tu as eu des poufs à Bienne. Dans toutes les villes suisses là. C'est toi, parce que tu étais un homme la nuit. Et c'est que la petite paire de nichons qui montrait que tu étais une femme. Tu gérais tous les poufs de but. Je voyais les aînés parler de toi. Je dis bien les aînés avec qui tu étais. Lolita, de l'argent que tu as fait la pute avec en Suisse jusqu'à prendre la retraite et te concentrer dans le lesbianisme, tu as fait quoi de ta vie? Ça arrivé là-bas. Tu es devenue lesbienne à temps complet parce que tu étais laide. Le seul homme qui t'a pu te faire 2 enfants, c'est le connard qui est décédé, que tu n'as même pas pris une semaine pour t'occuper de sa mémoire. Tu peux me parler? Est-ce que toi, Lolita, tu peux me parler? Ah, elle a lancé, on part. Si tu aimais Flore. Elle a lancé, on part. Maman, la fête, il va prendre la tête de tout le monde. Allons.